Bonjour et bienvenue sur la chaîne Les Passions de Passy. Aujourd'hui, je vais vous parler de mes achats de livres de coloriage du mois de mai. Ce sont tous des achats qui ont été faits sur Amazon. Pour commencer, donc, ce sont deux livres de Halloween de la même illustratrice. Elle s'appelle Usiku. Je ne suis pas sûre si j'ai bien prononcé. Je vous mettrai toutes les informations dans la barre d'infos. Donc celui-ci s'appelle Lonely Pumpkin, c'est le numéro 1. Je ne sais plus si je vous ai dit que j'avais payé 9,49 $ canadiens, donc hors taxe. J'ai une mémoire de poisson rouge. En fait, j'ai des problèmes de concentration, j'ai un TDA. Donc ça aide pas. J'aime beaucoup les dessins de cette illustratrice. Alors ici, c'est le numéro 2. Toujours donc Halloween. J'adore les livres que j'achète, mais souvent, je les colorie pas. Je colorie très peu. J'ai envie de m'y remettre, mais c'est ça. Il faut que je prenne le temps. Je me dis, allez, aujourd'hui, il faut que je colorie parce que là, pour l'instant, je fais beaucoup de points de croix, un peu d'épée. Et c'est ça, j'ai envie de me remettre un petit peu au coloriage. Suivant, donc, c'est Jad Summer. Donc, j'ai beaucoup de livres de Jad Summer. Ce qui est bien, c'est quand ils sortent un nouveau livre, peut-être 2-3 premiers jours, le prix est plus bas. Donc ici, je l'ai payé 7,99 $, mais maintenant, je crois qu'il est à 11,99 $. Donc, dès que je vois qu'elle a une nouveauté, je regarde si c'est intéressant, si ça me plaît, je l'achète tout de suite. Ça ne sert à rien que j'attende quelques jours, après, je vais payer plus cher. Donc avec Amazon on peut suivre un vendeur et donc dès qu'il y a des nouveautés on est prévenu. Tous des personnages mignons. Celui-ci, donc, c'est Garden Gnomes de Teresa Goodrich. J'ai pas mal de livres de cette illustratrice chez Creative Haven. J'aime beaucoup les dessins qu'elle fait. Ici, j'ai payé 10,75 $. Ça donne une idée aussi de la mise en couleur d'un des dessins. J'aime beaucoup ces gnomes, ils sont toujours mignons. Encore un exemple de mise en couleur. Donc là, encore, je crois que je les ai tous les deux. Je suis plus sûre, mais il me semble que je les ai tous les deux. J'ai beaucoup de livres de cette compagnie. Ici, donc c'est The Darling Collection, donc les portraits de Kelly Horton, que j'ai payé 10,50 $. Ici pour tester les couleurs. Faire des tests pour les yeux, les cheveux. Je trouve que c'est vraiment intéressant. Les cheveux. Puis là aussi, donc ça permet de faire différents tests de couleurs pour un même dessin. En plus grand. Je vois avec des explications. Ça, c'est vraiment intéressant. Donc, savoir où mettre les ombres.
le blush. C'est vraiment intéressant. Parce que moi, j'ai vraiment difficile les portraits. Où je ne sais pas trop comment les faire pour que ça ressorte bien, qu'on voit les ombres au bon endroit. Donc là, je trouve ça vraiment intéressant. Ok, donc ici, je suppose que ce sont les dessins qui sont devant en grand, qu'on retrouve ici en un peu plus petit, donc qu'on peut aussi colorier, mettre d'autres couleurs ou faire des tests de couleurs aussi. Les dessins sont très beaux. J'aime beaucoup les dessins avec les personnages qui ont des grands yeux. Ah, celle-ci, j'adore. Vraiment un livre que j'aime beaucoup. Alors, les deux derniers, ce sont des livres de Eva Brown. J'ai aussi pas mal de livres d'elle. Ils sont souvent peu dispendieux. Celui-ci, je l'ai... Enchanted Forest, je l'ai payé 4,91 $. Je pense qu'il est encore en spécial pour le moment sur Amazon. Ce sont tous des paysages dans la forêt avec des animaux. Et le dernier, donc c'est Gnome Jar Shenanigans, je ne sais pas ce que ça veut dire. Lui, je l'ai payé 4,49 $. C'est un gnome complètement différent de celui qu'on a vu avant, mais je pense que ça sera très mignon aussi à colorier. Donc c'est ça, chaque fois il est dans une jarre. C'est des tests de couleurs. Donc voilà pour le mois de mai. J'ai commandé quelques livres en précommande, mais bon, eux, ils arriveront dans les prochains mois parce que parfois, on peut même les précommander un an à l'avance sur Amazon. Je n'ai un jusqu'à présent pour le mois de juin, donc je vous le montrerai le mois prochain. Donc, maintenant, je vais passer à mes achats de Diamond Painting qui, une fois de plus, sont encore un petit peu exagérés. Donc, il faut vraiment que je fasse attention au mois de mai de me calmer par rapport aux achats de Diamond Painting. Donc, je vous montre ça dans un instant. Je viens de vérifier et j'ai acheté, je pense, 15 Diamond Paintings ce mois-ci. C'est énorme. Et plus, il y en a un que j'ai reçu en gagnant le concours anniversaire de Oraloa. Ici, je vais vous montrer en premier tous mes achats chez Diamond Art Club. Celle-ci, c'est Mermaid Bedroom de Mrs. Butter D. J'adore cette illustratrice. Vous allez voir, je crois qu'il y en a d'autres dans la liste. Non, apparemment pas. Mais je les ai tous en fait. Heureusement, elle n'en a pas fait énormément, donc elle n'en a pas sorti énormément sur Diamond Art Club. Mais tous ceux qui sont sortis, je les ai. Et j'aime beaucoup. Encore une illustratrice que j'adore. Donc, j'en ai acheté 3 d'elle ce mois-ci. Et j'ai, je pense, tous ceux qui sont sortis aussi chez Diamond Art Club. Donc, c'est Margaret Morales. Et le dessin s'appelle Satura. Miss Holly, donc c'est l'illustratrice. J'en ai acheté aussi 3 ce mois-ci. J'adore ce qu'elle fait aussi. Ça s'appelle Little Baker. Par contre, ici, quelque chose que j'ai remarqué, donc elle met de la crème et elle en a un petit peu sur son nez, mais j'aime pas. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre la même couleur que sur son visage, comme ça, on verra plus la petite tache.
suivante, ben c'est encore elle, donc Miss Holly, c'est de Love Potion. Ici c'est Ivy Dolamore et ça s'appelle Midnight Laundromat, donc c'est une vampire. J'ai attendu longtemps avant qu'elle soit de retour en stock, donc dès qu'elle est sortie, j'ai sauté dessus. Margaret Morales, ça s'appelle Einefell, sûrement pas, ça se dit sûrement pas comme ça, mais bon. Ici, c'est encore Miss Holly, donc c'est Wilhelmina Snook, donc un nom bien compliqué. Margaret Morales, Inside Watery Eyes. Ici, c'est de Enis Guerrero. J'adore aussi cette illustratrice. J'ai plusieurs grilles de points de croix d'elle. Je pense que j'ai d'autres diamond painting d'elle aussi. Ça me fait penser au film Ça. C'est Corridon Babe. Ensuite, j'ai acheté ceci sur Amazon. Donc, c'est un Diamond Dots. J'hésitais à l'acheter sur leur site aux États-Unis ou sur Amazon, mais finalement il y avait un spécial sur Amazon et j'étais remboursée des frais de livraison, donc finalement ça m'a, pas les frais de livraison, les frais de douane, donc finalement il m'a coûté moins cher que si je l'avais acheté sur le site. Je l'ai vu fini, il est vraiment magnifique, vraiment très très beau, il y a beaucoup de diamants spéciaux, des dorés, c'est vraiment très très beau. Et alors les mains, le visage, donc là, tout ce qui est peau, lui c'est un partiel en fait. Il est immense, mais c'est quand même un partiel au niveau, je veux dire, tout ce qui est peau. Là, j'ai acheté 2 toiles chez Oraloa. Donc j'ai profité donc, de leur anniversaire comme il y avait des réductions, donc des pourcents. Je ne sais plus, là je crois que c'était, si on en achetait 2, il y avait 60% de réduction sur une des toiles. Donc là c'est Jasmine Beckett Griffiths. Ça s'appelle Alice and the Foe. L'illustratrice s'appelle Larienne, je ne connaissais pas du tout. Et la toile s'appelle Fly With Me. Alors ici aussi, j'ai acheté 3 Diamond Painting à Sonia de la chaîne Diamant Rose. Ça tombe bien que le chum de ma fille habite la même ville qu'elle, comme ça, ben, ça m'a évité les frais de livraison, donc ma fille a pu aller les chercher. Elle ne me les a pas encore donnés par contre, parce que je ne l'ai pas encore vu depuis. Donc ici, c'est le Rainbow Lil Dragon Z de Shena Pike. C'est une artiste qui est aussi très connue. Elle était chez HAED pendant quelques années. Il n'y a pas longtemps, elles se sont retirées. Puis, ensuite, Annaline, Dahlia et April Fairy. Donc, c'est ça, Annaline, je vous ai déjà dit, enfin, je le dis chaque fois, je l'adore vraiment. Ici, je m'étais dit, bah, il y en a beaucoup en vente sur Diamond Art Club. Je me suis dit, bah, j'ai le temps, je vais acheter d'autres. Et puis je sais pas, elle s'est retirée aussi. Ça a été fini son contrat avec Diamond Art Club. Et puis, il restait quasi plus de toiles. Donc, j'ai pas finalement pu acheter toutes celles qui me plaisaient. Je trouve ça dommage. Donc, ici, j'étais bien contente d'avoir pu en acheter 2 à Sonia. Et alors ici maintenant, j'ai fini les Diamond Painting, mais j'ai acheté un Pixel Hobby. Donc c'est mon 3e ou 4e, mais je n'ai pas encore commencé. Donc lui, j'ai pris la boîte près de moi. Voilà, donc là, ça s'appelle Aquatic Fantasia. C'est un dessin de Oraloa. Avec les explications dans l'autre sens, ce sera mieux. Les explications comment faire.
Je vais regarder pour acheter une plaque métallique. J'ai vu que ça aidait bien pour placer les plaques, pour pas qu'il y ait de décalage. Parce que me connaissant, je suis capable de les placer tous sur une ligne décalée. Tout ça, c'est la grille. C'est énorme. Un gros paquet de feuilles avec ici donc tous les numéros des couleurs. Et puis ici la grille, elle est divisée en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Il y a 16 plaques. Voilà les plaques, donc avec un sens, je sais pas si, oui on voit un petit peu, voilà, un sens pour la mettre. Et puis tout le reste, ce sont les couleurs. Donc ça c'est pour accrocher les plaques entre elles. Et puis c'est ça, ici ce sont toutes les couleurs. Je m'attendais à ce que ça soit un peu plus dur, mais c'est spécial à toucher. Les verts. Et voilà toutes les couleurs, donc une très jolie couleur. Là aussi, comme le coloriage, il va falloir que je me prenne du temps, que je m'y mette. Là, j'ai peut-être un petit peu peur de me rater, donc mais j'ai hâte de voir ce que ça va donner. En tout cas, ça a l'air d'être un hobby très passionnant. C'est par contre assez cher. Je ne sais plus combien j'ai payé, parce que là, j'avais eu 20% de réduction pour l'anniversaire de Oraloa, mais c'est chouette, mais c'est cher. Beaucoup plus cher que le Diamond Painting, je trouve. Donc voilà, c'est tout pour mes achats de livres de coloriage de Diamond Painting et Pixel Hobby pour le mois de mai. À bientôt!